Si on dépasse les 10K sur cette vidéo, je tourne le prochain numéro directement en librairie. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette toute nouvelle vidéo, on va tout simplement parler des sorties manga qui vous attendent pour ce mois de mai 2022. Une fois encore, c'est un gros mois en perspective en termes de nouveautés manga et de nouvelles sorties, et c'est un mois qui ne vous épargnera pas. Donc c'est parti, faites chauffer la carte bancaire et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Avant de débuter l'émission, si vous découvrez l'émission avec cette vidéo, déjà bienvenue à vous et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici on parle d'actu manga sur YouTube. Vous pouvez également lâcher les pouces bleus si vous voulez me soutenir à votre niveau. Plus il y aura de pouces bleus, plus la chaîne sera mise en avant, donc merci à vous. Et si vous êtes fan de réseaux sociaux et que ça vous intéresse, je suis également présent sur Instagram, Twitter et TikTok, où je suis très actif sur TikTok, où je partage l'actualité manga en temps direct, donc pareil, les liens sont en description. Et je précise également rapidement deux choses. Déjà, premièrement, il faut pas oublier que cette vidéo, c'est une grosse sélection. Si vous voyez pas votre manga coup de cœur dans la vidéo, c'est pas un oubli de ma part, faut pas me dire dans les commentaires que j'ai oublié tel ou tel titre. C'est une sélection, c'est tout simplement que j'ai pas retenu le manga dans la sélection, ça arrive. Et une autre chose, si vous basez sur des sites tels que Manga News ou Fnac ou Amazon ou ce genre de choses, c'est possible qu'il y ait des écarts entre ce que vous allez voir justement dans la vidéo et ce que moi je vais vous présenter. Et ce parce que moi je me base sur le planning des éditeurs, soit qu'ils m'envoient directement, soit que je trouve sur leur site internet. Et donc souvent le planning des éditeurs est beaucoup plus fiable. Toi-même tu sais, je mets mes lunettes parce que sinon je vois absolument rien. Et on est parti. Le porte-monnaie va directement transpirer avec la première journée du mois, à savoir le 4 mai 2022. Ouverture de balle avec le deuxième tome de Phantom Sœur chez l'édition Kazemanga. J'avais énormément apprécié le premier tome et donc par conséquent j'ai très hâte de découvrir le deuxième. On retrouvera également, mais cette fois chez Pika Édition, Kaguya-sama Love is War tome 9, le tome 13 déjà pour le manga Orient Samurai Quest, le tome 7 de Twilight Bond Hanako-kun, le tome 6 de The Witch and the Beast, Les Gouttes de Dieu Mariage tome 20, La Sorcière aux Champignons tome 2. Le 4 mai par la même occasion sera une journée à marquer d'une pierre blanche parce que ce sera la sortie d'un nouveau tome de One Piece depuis le temps, avec le tome 101 du manga, le tome 9 du manga Mao, Full Night tome 1, une nouveauté, et ensuite à l'occasion du Force Friday, les fans de Star Wars connaissent cette date, on pourra retrouver en librairie deux nouveaux des mangas estampillés Star Wars. Donc premièrement il y aura l'adaptation sous forme de manga du roman Star Wars Étoile perdue, et ensuite on aura en fait un manga qui est se déroulant pendant l'ère de la Haute République, cette nouvelle période littéraire pour les fans de Star Wars, et donc il y aura un manga centré justement sur la période de la Haute République, intitulé L'équilibre fragile. Sortira également l'extraordinaire apothicaire tome 1, le tome 7 de L'homme qui tua Nobunaga, World and Harem Fantasy tome 6, le pilote sacrifié tome 2, le tome 6 et 7 pour le manga Die and Retry, et ensuite chez Mangetsu, enchaînement de dinguerie, avec Awashi Playmaker tome 9, le tome 6 de Keiji, Butterfly Beast partie 2 volume 3, Rooster Fighter Coq de Baston tome 1, une nouveauté, et enfin chez K-Books le tome 6 de Solo Leveling. Vous inquiétez pas, le 5 mai, heureusement, c'est beaucoup moins chargé. Il y aura seulement Darwin's Game tome 24 qui vous attendra avec le tome 3 de Frieren, une nouveauté que je vous recommande à 200%. J'ai lu les deux premiers tomes, on va en parler très prochainement sur la chaîne et sur les réseaux. Franchement, j'étais bluffé par la qualité du titre. Ça fait longtemps que vraiment un titre m'avait pas fait réfléchir à ce point. Bref, on en reparlera, mais foncez lire ça. Il y aura le tome 9 de Gigant, le tome 25 de Golden Kamuy et le troisième tome du spin-off de My Hero Academia Team Up Mission. C'est pareil le 6 mai, bon déjà cette fois c'est la bonne, on pourra retrouver les deux premiers tomes de la Hokage édition de Naruto. Donc à savoir, on va dire que c'est la réédition beaucoup plus luxueuse pour le manga Naruto, en grand format avec du papier de qualité, etc. Chez Vega Dupuis sortira Manchuria Opium Squad tome 3 et le tome 2 de Genesis. Il y aura un peu plus de sorties cette fois pour le 11 mai en librairie avec Yakuza Reincarnation tome 4, le 31e tome de Black Clover, le tome 45 de Initial D, ça c'est événementiel quand un nouveau tome de Initial D sort, le tome 31 de Skate Dance qui approche donc petit à petit de sa fin en France, le troisième tome de Badass Cop on Dolphin, l'avant-dernier tome de Hitman Les coulisses du manga, le tome 13 de Iruma à l'école des démons, le 15e volume de Sido, le tome 24 de Trinity Seven et le 13e tome de la réédition de Sunken Rock. Le 12 mai 2022, les éditions Kurokawa proposeront le tome 3 de Oshinoko, le tome 15 des héros de la galaxie, Amenchu tome 17 et Lonely World tome 3. Le 13 mai, ça sera plutôt expéditif avec deux sorties, Cigarette and Cherry tome 9 et le tome 13 de So Charming. Pour le 18 mai, là par contre, là aussi ça risque de piquer au porte-monnaie je pense, et pour le coup ce sera vraiment une journée on va dire marquée par Demon Slayer, vous allez comprendre pourquoi. Déjà dans un premier temps on pourra découvrir donc le tome 22, l'avant-dernier tome de Demon Slayer en librairie. Le manga proche à grands pas de sa conclusion en France. Sera également disponible le premier Characters Book de Demon Slayer, le tome 2 et le tome 3, donc il y aura une sortie simultanée pour ces trois titres. Et enfin il y aura également le troisième roman de Demon Slayer. Donc logiquement si vous êtes fan de Demon Slayer, il y aura quand même de quoi se rassasier. Chez Kazemanga on pourra retrouver, et là j'ai très hâte, le one shot
Tatsuki Fujimoto, centré sur les œuvres de Tatsuki Fujimoto, qu'il a créé justement de ses 17 à ses 21 ans. On aura le tome 35 de Rinne, Yosakura Quartet tome 20, Denjin N tome 4, le 10e volume de So Ein Spider So What, le tome 14 de Magical Task Force Asuka, le tome 13 du poétique du sublime To Your Eternity, Spirit Seekers tome 12. Là vous savez forcément, ça me fait plaisir, il y aura le tome 18 de Tokyo Revengers, ne manquez pas ça. Le tome 5 de Parasite River 6, le 6e tome de l'édition originale de L'école emportée, et Shinobi Nobi, le tome 4 de Urimiya. Le 19 mai, c'est concrètement la journée consacrée aux sorties chez Mehan, avec Balzar tome 12, les 2 premiers tomes de Dumble, les 2 premiers tomes également pour Love the One, une nouveauté, et les tomes 21 à 24 pour le manga Kengan Ashura. Le 20 mai en librairie, Kana Edition proposera donc de découvrir la nouveauté du Weekly Shonen Jump, The Elusive Samurai. C'est dessiné par le même auteur que Assassination Classroom et encore Neuro le Mange Mystère. Donc il y aura la sortie en simultané des 2 premiers volumes du manga. Il y aura également le tome 23 du manga Fire Force de Atsushi Okubo, ainsi que là aussi un autre manga du Jump, Undead Unluck tome 5, et chez Vega Dupuis le 11e tome de Birdman. Le 25 mai là aussi c'est une date à retenir, notamment grâce à une sortie, Neon Genesis Evangelion et sa Perfect Edition, donc le retour du manga dans une édition luxueuse chez Glénat. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Le tome 4 de Good Night World, le tome 2 du manga Les Affamés, et le 8e volume de Spy Family. Est-ce que j'ai encore besoin de se présenter Spy Family alors qu'en ce moment l'animé est extrêmement populaire? Je pense pas. Et enfin, la dernière date de cette émission, ça sera le 27 mai 2022. Et là, il y aura que des sorties chez Kana Edition. Il y aura la réédition donc de Yu Yu Hakusho et de son 4e tome. 14e tome également pour la réédition de Shaman King, donc sa Star Edition. Dit en passant, j'adore la couverture. La sortie du tome 9 du manga Shai. Et enfin le 8e volume de La Voix du Tablier. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette émission. Comme toujours, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous comptez acheter justement ce mois-ci. Quels sont les sorties manga que vous attendez le plus. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez trouvé utile, à lâcher les pouces bleus si vous voulez m'aider. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.